Régnier de Rieder a enfin dissipé la confusion autour de la ceinture des moyens lors de sa récente apparition dans le podcast Overdogs, animé par Mike Perry. Au départ, de Rieder devait être la tête d'affiche du gala de l'UFC à Vancouver face à Anthony Fluffy Hernandez. Mais ce dernier s'est retiré et le combat est tombé à l'eau. Le Néerlandais est désormais officiellement programmé contre Brendan Allen. De Rieder a aussi levé le voile sur une perspective plus large, en expliquant ce qu'il considère comme la clé pour contrer Khamzat Chimaev. Selon lui, il ne faut surtout pas permettre au champion de prendre le dos, car à partir de là, tout s'effondre rapidement. Il estime qu'il est préférable de ne pas seulement attendre l'attaque de Chimaev, mais de menacer soi-même de mise au sol, puisque son contrôle au-dessus est tout aussi dangereux. Pour l'instant, cependant, toute l'attention de Rieder reste tournée vers Brendan Allen. Il a été clair, il veut réussir ce qu'aucun autre n'a pu accomplir récemment, non seulement battre Allen, mais le finir avant la limite. Il convient également de rappeler que de Rieder a récemment accusé Paulo Costa d'avoir refusé le combat à Vancouver. D'après lui, Costa n'avait accepté qu'un format de 3 reprises et a décliné l'offre d'un affrontement en 5 reprises. De Rieder l'a vivement critiqué pour ce choix, affirmant qu'il avait laissé passer une occasion en or d'affronter un adversaire du haut du classement. Je tenais à rester sur cette carte à cause de la possibilité d'affronter Khamzat ensuite. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tenais tellement à rester sur la carte de Vancouver. Khamzat pourrait vouloir combattre avant le Ramadan, et le Ramadan tombe en février. On a évoqué de reculer le combat contre Fluffy à une date ultérieure, mais on n'était pas sûr qu'il soit prêt à temps. J'ai dit, essayons de trouver un nouvel adversaire. Continuons le travail et montrons ce que j'ai, pour que j'ai une chance d'affronter Khamzat en janvier, si tout se passe bien. Tout est devenu beaucoup plus compliqué. Comme tu l'as dit, si j'avais battu Fluffy, j'aurais eu de bonnes chances. Mais Fluffy et Imamov ont tous les deux affronté Brendan, et ils ont chacun perdu au premier round. Brendan a été très proche, dans le dernier round, d'achever Fluffy. Il l'a sérieusement touché, et aucun d'eux n'a réussi à mettre Brendan au tapis. Alors, et si ça avait été moi qui l'avais mis KO? Jack Della Maddalena vise clairement le knockout face à Islam Makhachev. Dans sa dernière interview accordée à Submission Radio, Jack a décortiqué le style d'Islam comme adversaire et a même évoqué qui pourrait être son prochain défi après lui. Jack a été limpide. Il s'attend à ce qu'Islam tente une amenée au sol dès les premiers instants, puisque l'ancien champion cherchera à imposer sa lutte immédiatement pour éviter les risques en échange de bout. Maddalena était revenu à plusieurs reprises sur le combat d'Islam contre Alexander Volkanovski, où ce dernier avait réussi à le pousser dans des séquences qu'aucun autre n'avait su provoquer auparavant. Mais Islam a déjà répondu en rappelant que Jack n'est pas Volkanovski, et que Volkanovski lui-même est un combattant d'un tout autre niveau. Et il faut bien comprendre, ce duel décide du sort de 2 catégories à la fois, les poids légers et les poids mi-moyens. Si Islam perd, il devra sans doute redescendre chez les légers, où l'attend possiblement Ilia Topuria, dans une affiche de prestige. Mais si Islam l'emporte, la division des mi-moyens verra soudain émerger un nouveau visage au sommet, et l'équilibre des forces en sera bouleversé. Reste donc une question simple. Jack peut-il mettre fin à l'incroyable série de victoires de Makhachev? Trouvera-t-il le coup de grâce ou bien la lutte d'Islam restera-t-elle encore une fois intouchable? Nous avons vu les images de tes entraînements et de ton sparring avec Ian Gary, qui évolue chez les poids mi-moyens. Et bien sûr, beaucoup parlent de ton éventuel passage à la catégorie jusqu'à 170 livres. Et de ta tentative de devenir le premier champion dans 3 divisions à la fois. Comment cela s'est-il passé? Écoute, avec Ian Gary, nous avons eu un sparring technique de qualité. Nous ne l'avons pas considéré comme un vrai combat, c'était plutôt un échange d'expérience. Mais nous ne nous sommes pas fait de cadeaux non plus. C'était une belle opposition, et pas seulement avec lui. Je me suis entraîné avec de nombreux mi-moyens et je me sens très à l'aise. Tu sais, vraiment très à l'aise. À aucun moment je n'ai eu l'impression d'être en position défavorable. Dans une récente interview accordée au célèbre journaliste espagnol Álvaro Cominero, Ilia Topuria s'est exprimé au sujet des rumeurs concernant un éventuel passage chez les poids mi-moyens. Et il n'a rien cherché à cacher. Lorsqu'on lui a demandé à propos de ses séances de sparring avec des combattants de cette catégorie, y compris les photos devenues virales où on le voit s'entraîner avec Ian Gary, Ilia a confirmé, oui, il a bien travaillé avec Gary et il s'est senti totalement en confiance. Selon Topuria, il n'a jamais eu l'impression d'être en position défavorable. C'était un message subtil mais clair adressé directement à Islam Makhachev, car l'Espagnol continue de réclamer le combat de ses rêves dans la catégorie des 170 livres et veut démontrer qu'il ne court pas seulement derrière la gloire. Il est prêt à envahir d'autres divisions. Ilia a ajouté que son expérience ne se limitait pas à Gary. Il a aussi fait du sparring avec plusieurs autres mi-moyens de haut niveau et n'a jamais eu le sentiment d'être dominé ou dépassé. Et ce ne sont pas seulement ces mots. Des combattants comme Kamaru Usman et Gilbert Burns
ont eux aussi reconnu que Topuria avait très bien tenu sa place face aux meilleurs de la catégorie, allant même jusqu'à leur placer de lourdes frappes. D'ici la fin de cette année, Ilia doit encore livrer un combat. Son prochain adversaire pourrait être soit Paddy Pimblett, soit Arman Tsarukyan. Mais une chose est certaine, les yeux de Topuria restent fixés sur Islam Makhachev. Et chacun de ses gestes vise à rappeler qu'il n'a jamais abandonné son rêve d'affronter le champion. Je te le dis tout de suite, comme l'a souligné Dean Thomas, avec Khamzat Chimaev en tant que champion, ce sera une catastrophe, et je ne parle pas de ce que Dean a mentionné. Lui disait que Khamzat aurait du mal à combattre souvent, avec les soucis de visa et tout ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce sera un désastre pour la division. Parce que, à mes yeux, à part Régnier de Ridder, personne n'a les moyens de l'arrêter. Régnier de Ridder est le seul à avoir une chance, grâce à son jiu-jitsu et à ses compétences dans le travail depuis le dos. Oui, de Ridder est sans doute le seul qui puisse vraiment lui poser un problème. Bien sûr, Sean Strickland affirme « Non, écoutez, je suis le seul capable de le battre. » Mais franchement, même pour de Ridder, ce sera incroyablement difficile. Très probablement, on va assister à un règne très long et très dominateur de Khamzat chez les poids moyens. Et, selon moi, on n'a encore jamais vu un lutteur aussi écrasant dans cette catégorie. Khamzat Chimaev a pour la première fois commenté les images qui ont circulé partout sur la toile, où on le voit projeté au sol par l'ancien prétendant, au titre des poids mi-lourds, Alexander Gustafsson. Oui, le même homme qui, un jour, avait réussi à faire tomber même John Jones. Vu sous cet angle, il n'y a finalement rien d'étonnant à ce qu'il ait pu amener au sol un poids moyen. Dans un récent entretien diffusé sur la chaîne d'Adam Zuba, Chimaev a réagi à la séquence et a témoigné un profond respect à Gustafsson pour son arsenal complet. Citation, « Sa lutte est d'un niveau supérieur, si technique, si puissante. Il contrôle chaque position comme un véritable maître. Chaque amenée, chaque transition au sol, tout est parfait. Pour moi, il restera à jamais un champion. Mon modèle, mon frère. Je suis devenu combattant en le prenant, pour exemple. Regarder ses combats me poussait à m'améliorer jour après jour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Alex. C'est un honneur d'avoir croisé quelqu'un comme lui dans ma vie. Tu es le meilleur. Le combattant accompli aussi bien debout qu'au sol. » Fin de citation. Et la suite, Chimaev doit affronter soit Nassourdine Imavov, soit Régnier de Ridder en l'an 2026, tout dépendra de la prestation de Ridder face à Brendan Allen lors de l'événement de l'UFC à Vancouver. Une chose est sûre, les enjeux seront immenses, quel que soit le scénario. Reste maintenant à voir qui, selon Michael Bisping, représente la menace la plus sérieuse pour le trône de Chimaev. Et pourquoi? Je te le dis dès maintenant. Comme l'a dit Dean Thomas, avec Khamzat Chimaev en champion, ce sera une vraie catastrophe. Et je ne parle pas de ce que Dean a souligné. Lui expliquait que Khamzat aurait du mal à combattre régulièrement, avec les histoires de visa et tout le reste. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sera un problème pour toute la division. Parce que, d'après ce que je vois, à part Régnier de Ridder, personne n'est en mesure de l'arrêter. Régnier de Ridder est le seul qui ait une chance, grâce à son jiu-jitsu et à son savoir-faire depuis le dos. Oui, de Ridder est sans doute le seul capable de lui poser de vraies difficultés. Bien sûr, Sean Strickland arrive et affirme « Non, écoutez, je suis le seul à pouvoir le battre. » Mais honnêtement, même pour de Ridder, ce serait incroyablement compliqué. Très probablement, on va assister à un règne long et écrasant de Khamzat chez les poids moyens. Et, selon moi, on n'a encore jamais vu un lutteur aussi dominateur dans cette catégorie.